Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous. Une nouvelle vidéo concernant donc l'Audi A3 Sportback de 2006. Donc me revois là-dessus. Donc comme tu peux voir, elle est toujours en l'air. Donc j'ai décidé de refaire l'introduction de cette vidéo parce qu'il y a eu du changement. Il y a eu des choses nouvelles que j'avais pas prévues au programme. Donc voilà, il y a eu des réparations de fait. Moi, il y a eu des réparations, il y a eu des choses de fait de façon à ce que j'ai plus de bruit. Et j'ai fini par trouver. Et donc voilà, donc je vais te remontrer, te réexpliquer vite fait. Donc c'était un problème de vis, de barre stable. Donc j'ai rencontré deux problèmes. Donc j'ai voulu rajouter donc à l'introduction de cette vidéo, parce qu'il y a eu du changement. Donc j'ai pu faire, comme tu peux voir, on a pu faire des essais sur route. Et après j'ai rencontré un problème de caméra, c'est-à-dire que impossible de charger mes deux batteries de caméra. Je sais pas ce qui s'est passé, le chargeur qui s'est mis à déconner. Donc j'ai racheté un chargeur de caméra pour mon FZ200 pour pouvoir filmer mes vidéos. Et là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Là, j'ai pu depuis recharger. Va savoir pourquoi. J'y arrivais pas avant, j'en sais rien. Donc j'ai fait des réparations au niveau comme on a pu voir au niveau de la barre stable. Donc j'ai rencontré des problèmes au niveau de ma barre stabilisatrice. Et franchement, de la vraie saloperie. C'était un sketch pas possible. J'ai passé au moins plus de 2 heures là-dessus pour essayer de refixer mon berceau. Enfin bref, et donc on verra ça plus en détail tout à l'heure. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc on devait aller voir, on est parti voir ma belle-fille dans l'Essonne, tout, et puis je dis à ma femme, ok, mais on y va, mais avec l'Audi, histoire de faire les essais sur route sur longue distance, histoire de voir ce que ça donne. Donc nous sommes partis, donc 70 km aller, plus un bruit dans la voiture. Là franchement, nickel, super content. Je dis ah bah enfin ça y est, j'ai bien trouvé tous les bruits. Et puis donc on est revenu, donc on a refait 70 km, sauf qu'à 60, peut-être 10 km avant d'arriver à la maison, quand je décélérais, ça faisait un bruit de frottement et ça faisait bizarre quoi. Et je comprenais pas ce qu'il y avait. Et ma femme elle me fait, c'est ça le bruit que j'entendais dans la voiture. Et quand j'ai fait les essais sur route, que comme tu vas pouvoir voir dans la vidéo, on n'entendait pas ce bruit, on entendait le glong-glong, moi j'entendais un bruit de tôle au niveau des roues arrière, et puis c'est tout. Mais j'entendais pas ce bruit de roulement, donc pas de roulement, mais de frottement, on va dire. Et donc je suis arrivé à la maison, donc là je me suis dit, bon, je vais arriver, je vais la mettre en l'air, je vais passer la première, et quand j'ai passé la première, pas de bruit, je tourne mes roues à droite, à gauche, pas de bruit. Et c'est quand je suis passé en deuxième et que j'ai accéléré, là, il y a du bruit. Donc je vais te faire écouter ça, chose qu'on n'a pas pu voir avant, parce que j'avais pas ce bruit-là. Bon, maintenant, je sais d'où que ça vient. Donc a priori, quand on tourne les roues, comme ça, ça fait pas un bruit de glong-glong. Chose que j'avais sur la Mercedes. Si tu te souviens, quand j'ai changé mon arbre de transmission Mercedes, quand je faisais tourner la roue, on entendait je glang. Et là, pourtant que quand je roule en voiture avec, il n'y a pas de bruit spécial, c'est juste à la décélération. Allez, c'est parti, on démarre. J'ai les roues en l'air, donc il n'y a pas de danger. Donc tu vois, j'ai accéléré. Il n'y a pas de bruit. Ok, je passe la deuxième. Voilà, t'entends? Clang, 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 clang. Apparemment, il y a un bruit de cardan. Donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, voilà, il y a un petit souci. Donc, j'avais changé les bras de suspension arrière, du moins, comme tu as pu voir dernièrement. Et puis, ma femme est rentrée hier, elle me fait, c'est bizarre, ça tape. Ça tape et ça fait un bruit comme s'il y avait un truc qui frottait quand on roulait. Et ensuite, quand je freine, il n'y a plus rien. Donc forcément, sa description n'était pas tout à fait correcte par rapport à moi, parce que j'arrivais pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui se passait. Sachant que quand j'ai remonté les roues, je regarde toujours s'il y a du jeu, s'il n'y a pas de bruit anormaux, du moins avant de remonter, une fois que tout est remonté.
J'ai eu un essai sur route, il n'y avait rien. Après, elle avait roulé avec jusqu'au para, pour faire une géo du moins. Elle avait fait le parallélisme avant, mais après il restait l'arrière à faire, vu que ils n'avaient pas démonté les bras de suspension, donc tout a été fait. Et ensuite, depuis, donc ça fait une bonne semaine maintenant que c'était fait, le parallélisme, du moins à l'arrière. Et ce qui se passe, c'est que depuis, ça fait un bruit. Donc hier, j'ai essayé la voiture, donc ça me fait comment dire, comme un bruit de frottement quand ça tournait. Donc hier, j'ai démonté les roues arrière, et tu as des tôles derrière les disques que j'ai retordus, parce que le problème, quand tu tombes tes roues, ce qui se passe, les roues, elles ont tendance à tomber avec son propre poids, et elles emmènent un peu la tôle vers le disque. Donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que je l'ai j'ai redressé un petit peu la tôle, de façon à ce qu'elle s'éloigne du disque. Donc a priori, je n'entends plus le bruit, c'est ce que ça arrivait, mais occasionnellement, quand ta roue a tourné, comme si la tôle venait frotter, mais c'est bizarre, ça faisait pas ça à chaque tour, donc c'était bizarre. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait j'ai démonté, j'ai regardé un peu les serrages, j'ai rien vu au niveau des freins, mais a priori, quand je roule, maintenant j'entends un bruit, mais il faut que la route soit complètement défoncée, c'est-à-dire que si tu roules sur une route comme ça, c'est à peu près bien, mais dès qu'il commence à avoir des plaques d'égout, ta voiture a fait ça, sur le côté, et là ça peut être problématique. Donc j'ai l'impression que le bruit vient entre les deux portières et sur l'arrière gauche. Moi ça me fait cette impression là, on va faire un essai sur route, je vais te montrer. Mais ce bruit là, ça me rappelle un bruit que j'avais eu sur Mercedes il y a à peu près 5-6 ans de ça. C'est-à-dire que tu as au niveau de de la jambe de force de ton amortisseur, il y a une patte qui vient se visser en bas. Et si tu veux, tu as une vis, tu vois, imagine que la clé c'est une vis qui rentre dans un trou. Et tu imagines que si tu desserres, ta vis elle est pas suffisamment serrée, bah, la vis elle va avoir tendance à monter, descendre et à taper par rapport au poids de la voiture, ça va taper dans la ferraille. Et c'est ça qui va créer une zone de résonance dans la portière. J'ai mis plus d'1 mois pour trouver ce problème-là. Et là, ce que je pense, donc c'est ce que je vais vérifier, pour moi, le problème, il viendrait quand ils ont réglé parce que moi j'ai bien serré, si tu veux, les bras de suspension à l'arrière de l'Audi. Mais quand ils ont réglé justement le para, ils jouent sur des vis excentriques. Et il suffit que ça ne soit pas suffisamment serré, bah ça vient à taper, la vis vient, quand la route est chaoteuse, on va dire, la vis vient à taper dans la ferraille et c'est ça qui me crée une zone de résonance très très forte à ce niveau-là et à l'arrière. Et ça vient aussi au niveau du levier de vitesse. Là on entend bien. Ça ouais. On entend super bien. Ouais, je pensais aussi, vu le bruit que ça fait, à une vis de berceau desserrée, ça peut arriver. Parce que je me rappelle, il y a une époque où j'avais un problème au niveau du berceau, ça faisait ce bruit-là, mais ça le faisait en continu quasiment. Donc ici, tu vois, sur le bras où il y a le ressort, j'ai réussi à reprendre un peu le serrage. Donc juste avant, j'ai fait une petite trace au Tipex pour être sûr de ne pas le dérégler, parce que comme il y a eu le para qui a été fait. Donc voilà pour ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à reprendre un peu le serrage. Pas de grand chose, mais ça a bougé un petit peu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si tu as ton serrage, c'est-à-dire que si ta vis elle n'est pas correctement serrée, suffisamment forte, comme elle traverse, comme je te disais, ce qu'il y a là, tu as un trou. Mais quand tu prends une route qui est un peu chaotique, par rapport au poids de la voiture, la vis ça va se déplacer, en gros va glisser un petit peu et ça va taper dans la ferraille. Et c'est ça qui te crée une onde de choc un peu partout. Donc là j'ai réussi à le reprendre, donc c'est pas mal.
Je vais faire pareil sur tous les bras, vérifier le serrage des deux côtés. Et après on ira refaire un essai sur route. Donc il y a celui-là, ces deux là. J'ai vérifié celui que j'ai passé je sais pas combien de temps à découper, qui est super dur, donc j'arrive même pas à le bouger. Donc je sais que lui il est très bien serré, il n'y a pas de problème. Et après j'ai les deux du bas à vérifier. Donc celle-là, comme tu peux voir là, ici, et puis en partie supérieure également. Donc je vais vérifier. En gros tous les serrages, tout ce qui a été fait sur la voiture. Faut vérifier, revenir sur ce que tu as fait pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'impair de ce côté-là. Mais je sais que moi de mon côté il n'y avait pas de problème. Et quand il y a eu le para qui a été fait, c'est après que les problèmes sont survenus. Donc je me dis qu'ils ont peut-être mal serré. Et puis, effectivement, ils ont, comme ici, là tu règles par sur cette vis excentrique, et ils n'ont pas dû serrer assez fort de l'autre côté. Par contre, les autres elles sont bien serrées, mais bon, peut-être que ça a bougé en roulant, va savoir. Oh, c'est bon. Là en tout cas, ça bougera pas. Pour l'instant, ça bougera pas. On va faire l'autre. Donc voilà, donc j'ai réussi à reprendre le serrage de celui-là, celui qui était monté sur la voiture, partie haute. Lui, j'ai pas réussi. C'était bien bloqué des deux côtés, gauche et droite. Il y en avait un, j'ai réussi à reprendre un petit peu, de pas grand-chose, je vais pas dire un quart de tour, mais vraiment, allez, sur juste ça. La partie avec les ressorts, j'ai réussi à reprendre énormément le serrage sur la partie haute. Partie basse, non, c'était bien bloqué. Mais c'est là où il y a l'excentrique, donc c'est là qu'il y a eu que quand ils ont fait le para, ils y ont touché et ils n'ont pas assez serré. Déjà, j'ai réussi à reprendre sur, je vais pas dire, allez, j'ai tourné à peu près de ça, facile. Mais ça, c'est juste cette petite inclinaison, c'est ce que j'avais eu sur la Mercedes, et ça suffisait pour que quand je tapais, ça venait taper sur la tôle et ça me faisait des retours dans la portière. Ça, c'est une des choses. Et ensuite, j'ai réussi à reprendre sur la partie basse des triangles un petit peu le serrage sur un côté. Pas côté roue, mais côté châssis. Donc voilà. Donc logiquement, si j'ai réussi à reprendre un petit peu, je suppose que mon bruit venait de là. Pour en être sûr, allez, c'est reparti, on part sur route, faire un essai. On va faire un petit essai sur route. Oh. J'ai perdu quelque chose. Ça s'appelle une clé de 18. Ça fait pas partie des bruits anormaux. Bon, c'est pas grave. Dans le bêtisier. J'espère qu'il n'y a plus de bruit. J'espère. En tout cas, il n'y a pas de bruit, hein. Ça c'est agréable. Je sens un peu de bruit quand même. Bon voilà, ça tape encore pareil. Est-ce qu'aussi ça vient plus de l'arrière, hein. On dirait que ça vient de l'avant. Là, je suis sous l'avant de la voiture, donc je suis en train de regarder. Ici, je suis en train de regarder tout le berceau. Et là, je viens de m'apercevoir d'une chose. Ici, c'est la vis qui vient te tenir la barre stab. La barre stabilisatrice. Donc voilà, donc elle se visse comme ça, dedans. Et j'ai essayé de reprendre. J'ai réussi à reprendre ici la celle de gauche. Et quand j'ai voulu reprendre celle de droite, ça tournait un peu dans le vide. Donc je me demande si ça vient pas de là. Parce que forcément, quand tu as la barre stab qui bouge dans tous les sens, et que tu es sur une roue chaotique, alors si elle est mal serrée, forcément ça peut peut-être bouger et créer du bruit, tout simplement. J'ai dû desserrer la deuxième. Là on peut voir que c'est lui qui me bouffe les filetages. Vu le bruit que ça fait, donc j'ai décidé de lui changer le cardan en côté passager. Donc j'en ai trouvé un sur 73 € du Ridex. J'ai pris ça parce qu'il y avait il donnait les vis avec, donc je me suis dit ce sera l'occasion, parce que sur les autres c'était pas spécifié comme quoi il y avait des vis de roue.
Donc là au moins je suis tranquille. Donc là je paye ça à 73 € je crois de mémoire, le côté droit, donc c'est pas excessif par rapport à Mercedes, c'était plus de 200 balles. Donc là voilà les références, je te montre. Donc tout simplement, donc ici normalement il n'y a pas besoin de faire de vidange de boîte. Pourquoi? Parce que c'est ici on a une tulipe qui arrive. Donc la tulipe, pour ceux qui ne savent pas, c'est pas comme par exemple sur une Peugeot où t'as pas ça, t'as pas cette partie là avec des vis. C'est-à-dire que tu as une partie un peu crémaillère, pas crémaillère, une partie avec des rainures qui rentrent dans le cardan. Et donc c'est pareil de l'autre côté, et sauf que ça passe à travers d'un joint spi, et le problème c'est si tu tires, tu as toute l'huile de boîte qui va se barrer. Chose que tu n'as pas quand tu as une tulipe. Donc la tulipe, tu n'as pas besoin de faire ta vidange de boîte. Mais je lui ai dit, ça fait plus de 30 000 que tu as fait en kilomètres, je vais en profiter pour te faire une vidange de boîte. Et là, une grosse surprise encore. Donc là j'ai pas pu filmer, mais c'était un calvaire. Les deux bouchons, les empreintes se sont bouffées. Regarde, moi l'état du bouchon, pas moyen de les desserrer. Donc lui j'ai fait une empreinte sur le côté, j'ai été au chasse-goupille en tapant pour arriver à le dévisser, pour faire cette vidange de boîte. Et lui, c'était le bouchon de vidange, regarde dans quel état il est. Donc j'ai dû racheter deux bouchons. Donc là j'ai fait la vidange, vu que j'ai pas de batterie, donc j'ai pas filmé, mais tu pourras regarder ma vidéo si tu as besoin de faire une vidange de boîte. Tu vas dans ma playlist Audi, tu vas la trouver la vidéo. Et puis voilà, donc un bouchon chez Audi ça vaut 7 et quelques. J'en ai eu pour je crois que j'en ai eu pour même un peu moins de 7 € je crois. J'ai dû en avoir pour 13 et quelques, 13 € environ. Ouais, on a arrondi à 14 quoi, chez Audi. Donc ça va, c'est pas excessif. Donc la vidange de boîte a été faite. Donc là maintenant on va s'attaquer au remplacement du cardan. C'est parti, on va démonter tout ça. Et encore une fois de plus. Donc là c'est du 27. Donc ici a priori c'est du BTR sur les vis qu'ils m'ont donné, c'est du 8. Et normalement c'est du XZN. XZN, ce qui a monté sur la voiture c'est du XZN. Je vais te dire combien exactement parce que j'en sais rien. Et puis voilà, avec des freins, on va voir ça en dessous. Allez c'est parti, je me glisse sous la voiture. Donc voilà ici j'ai mis un, qu'on appelle ça, un gros cliquet si tu veux, sur ma pédale et coincé dans le siège. Ce qui permet de pouvoir débloquer, sinon tu as le cardan qui va tourner. Donc voilà, et donc à chaque fois que j'enlève une vis, tu es obligé de enlever la pédale. Moi tu peux faire 2 vis par 2 vis. Tu vires ça. Voilà. Et puis là je suis tranquille. Là je suis tranquille là maintenant. Allez c'est parti, on dévisse tout ça. Bon, j'avais déjà desserré hein. À la base. Voilà. Comme ça on va faire l'autre. Voilà. Comme tu peux voir, donc tu as les freins, les vis qui vont bien. Donc fais ça pour toutes les vis. Il y a pas... Donc, on va tourner le cardan. Donc l'idéal c'est de faire ça à deux, un qui appuie sur la pédale de frein pour débloquer. Parce qu'autrement tu verras c'est chiant, tu passes pas mal de temps dessus. Ah. Punaise, il y en a qui j'ai oublié de desserrer. J'en ai oublié un. Ah, punaise. Il va falloir que je rebloque tout ça. Oh. Ces deux là, on peut les faire aussi. Donc ça fait 4. Et puis il manque plus qu'une. Allez. On va remettre le cliquet en place pour pouvoir bloquer la vis et desserrer ça. Allez, c'est parti. Bon là, il y a plein d'huile partout. Je suis en train de regarder, c'est au niveau du turbo en haut.
A priori, il y a un joint qui est dû péter dans la durite. C'est tout gras. Ou en dessous, je sais pas exactement. Faut que je regarde ça. Là, si je peux le changer. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui. Là, ce qu'on va faire déjà, c'est cette histoire de cardan, on verra après. Donc là, chaîne bloquée. On fait gaffe de ne pas arrondir. Voilà. Comme ça, on peut retirer ça. Voilà, c'est bon. Donc les 6 vis sont barrées. Et puis bien sûr, le problème c'est que comme tu as la petite boule, il n'y a pas grand chose qui fait que tu peux pas reculer parce que ça tape dans le moyeu. Ça fait qu'on va être obligé de désosser pas mal de choses, je suppose. Allez, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Soit je tourne les roues. Donc en tirant à la main des deux côtés, j'ai réussi à mettre ma roue complètement en ouverture, côté droite, comme si j'allais tourner à droite. Ici j'ai remis l'écrou, j'ai tapé à la main, histoire de pouvoir pousser jusqu'au fond. J'ai récupéré la tête du cardan, j'ai poussé la tête de cardan, je l'ai écarté, j'ai sorti du trou tout simplement. Donc le voilà, donc là on peut voir qu'il tape dans la billette stabilisatrice, donc je vais virer la billette stabilisatrice en partie basse et je vais pouvoir sortir mon cardan sur le côté, sans effort normalement. Donc pour dévisser ta barre stable, bon moi c'est du 5. Du 5 tu bloques, avec l'écrou tu desserres tout simplement, donc c'est bon, j'ai réussi. Donc on retire ça vite fait. Hop, on va décaniller. Hop, sur le côté. Ah ouais, donc il faut que je remonte un peu le triangle vers le haut de façon à ce que ça force peut-être un peu moins. Sinon, comme elle est un peu en biais, je vais avoir du mal. On enlève ça. Voilà. Ça va rehausser au niveau de la barre stable. Bah, normalement. Voilà. Sans forcer, tu la vires. Ah, ça, le plastique il va enquiquiner un petit peu, mais voilà, c'est bon. Il est retiré. Je viens de défaire le capteur parce que j'ai failli arracher le fil et j'ai pas fait gaffe tout à l'heure. Donc voilà, il est enlevé. Là, on va pouvoir mettre notre qu'on appelle ça, cardan, et puis ce sera bon. Il est juste dedans, juste posé dans le trou simplement. Et là, il est juste comme ça. Donc on n'a plus qu'à le rentrer dans le moyeu, tout simplement. Donc je vais sortir de la voiture. Allez, on essaye de le mettre en place. Donc le but c'est de éviter de le sortir de l'arrière, de la tulipe, de bien le tenir en pression, de l'incliner. Ah putain, j'aime pas. Pas le remettre. J'ai réussi à le passer mais avec du mal. Et là. Et j'ai réussi à le rentrer. Waouh. Donc là, il faut que je remonte le triangle de façon à remettre ma barre stable. Eh ben dis donc, ma barre stable, ma biellette, pardon. Ça y est, le plus dur est fait. Ouais, j'ai pas filmé, mais ça va de soi que dans le trou, tu mets un peu de graisse, tu nettoies avant bien sûr, et après tu le remboîtes, hein, ça paraît logique. Donc voilà. Allez, on resserre la billette stabilisatrice. Donc, comme il y a tout qui tourne, tu rebloques derrière. Donc moi c'est du 19 avec du 5. Et suivant les voitures, ça peut être différent. Ça peut être du torque, moi c'est du BTR. Mais...
Le but c'est d'arriver à trouver le juste au milieu pour qu'il reste, tu puisses arriver à le mettre et qu'il tienne un peu le temps que tu repousses. Sinon il va tomber. Au départ tu la desserres complètement, une bonne partie, de façon à pouvoir rapprocher les autres vis côté tulipe. Et après bah voilà, il n'y a rien de compliqué. À côté tulipe, bah, j'ai remis les freins. Moi ici les petites brides. Ici on voit rien. Sur les côtés. Donc voilà pour ça et puis c'est tout quoi. Donc là c'est juste serré, approché, donc tu les serres pas toutes d'un coup. T'approches et tu fais le tour à chaque fois jusqu'à temps que ça soit bien plaqué. Puis une fois que c'est bien plaqué, côté moyeu tu serres. Et là donc maintenant je vais serrer, je vais essayer de trouver le serrage au couple. En tout cas il faut bien serrer très très fort. Allez c'est parti, on serre à 200 Newton. Ça tourne. Je vais appuyer un peu plus sur le frein. Oh. Voilà. C'est bon. Donc là on est serré au couple. Donc voilà, terminé pour cette vidéo sur la recharge de bruit et remplacement du cardan. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude. Pense à t'abonner et actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.